David Amelech, notre roi, nous a dit donc qu'il a aperçu la grandeur de Dieu. Et il a dit, moi je l'ai aperçu. Et Rabbi Nachman de Breslev, il dit, comment David Amelech, il dit, je l'ai aperçu. Que normalement, la grandeur de Dieu, tout le monde sait que Dieu est grand. Tout le monde sait que Dieu il est fort. Tout le monde sait que Dieu il est puissant. Alors comment ça se fait que David Amelech, lui, il dit, Ani Yadati, moi. Et Rabbeinu, il dit, Ani Daika, moi justement, moi oui, moi et pas quelqu'un d'autre. Yadati. Ani Yadati qui gadol Adonai, Adonai no mikol Elohim. Yadati, ça veut dire quoi? J'ai su. Je sais. C'est un langage ancien, mais je sais. Ok. Alors Rabbi Nachman de Breslev nous apprend une étude qui est très importante. C'est quoi l'étude qui est très importante? Le premier travail, c'est un homme, il est obligé d'essayer de chercher, d'essayer de percevoir la grandeur de Dieu. Si un homme ne veut pas ou ne cherche pas la grandeur de Dieu, toute sa vie, il pourra, pendant 70 ans, vivre comme un chameau et ne pas voir la grandeur de Dieu, combien Dieu est grand, et patient, et puissant, etc., etc. Et il suffit avec des toutes petites choses, comme je vous ai dit déjà, de regarder des étoiles pendant un quart d'heure. Le Baal Shem Tov, il a dit de regarder des étoiles, on peut un petit peu comprendre la dimension de combien Dieu est grand. Quand tu te dis chaque étoile, je la vois comme un grain de sable, mais en vérité, c'est un monde en entier, et il y en a comme ça des millions, et tout ça, c'est rien du tout aux yeux de Dieu, et c'est Dieu qui a tout créé. Donc imaginez-vous, c'est quoi la grandeur de Dieu? Il faut y regarder, essayer de penser à tout ça. Deuxième chose, c'est quand il se passe des grandes choses dans le monde, des grands tremblements de terre, ou alors des tsunamis, ou alors des grandes choses comme ça, et qu'on voit la grandeur de Dieu, là on se dit combien Dieu est grand. Surtout quand une personne, il a un problème et que Akadosh Baruch Hu lui sauve de ce problème. Si c'est une maladie, si c'est un problème d'argent, si c'est un problème de famille, etc. Rabbi Nachman nous enseigne qu'en vérité, la grandeur de Dieu, personne ne peut apprendre c'est quoi la grandeur de Dieu. Personne. C'est pas quelque chose qu'on apprend. C'est pas quelque chose qui est écrit dans les livres. La grandeur de Dieu, c'est un muscle que tu dois travailler. C'est toi-même qui le vois. C'est pour cela que David Amelech, il a dit que moi, j'ai compris c'est quoi la grandeur de Dieu, je l'ai vu. Quand il a dit moi, il n'a pas dit en général. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'il faut le voir, qu'il faut le travailler. Si tu ne le travailles pas, jamais tu le verras. C'est quoi la grandeur de Dieu? Combien Dieu est grand? Combien il fait les bonnes choses? Combien il aide les gens? Comment, comme tu as dit avec comment tu as dit National Geographic, comment tu vois comment le monde il est fait, que un il donne à l'autre, un il mange l'autre pour que lui puisse faire, et que les eaux et tout ce qui se passe dans le monde, le pôle Nord, le pôle Sud, etc., etc., on voit comment Akadosh Baruch Hu, et même juste de voir une femme qui tient un bébé que d'abord c'était une goutte, et de cette goutte c'est devenu un corps, et que de ce corps-là, c'est des choses de folie, que quand tu entends, tu vois des choses comme ça, tu te dis, c'est que la main de Dieu.